Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance dans le rouge, toujours sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Un marché américain attendu dans le rouge également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Des indices américains plombés par les récentes déclarations de Joe Biden qui estime que la situation pourrait encore se dégrader aux États-Unis. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones perdait 0,04% à 31 176 points, tandis que le S&P 500 gagnait lui 0,03% à 3 853 points et le Nasdaq gagnait lui 0,55% à 13 530 points. Les craintes vis-à-vis de la progression de l'épidémie sont toujours présentes alors qu'en Europe, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a prévenu hier que la résurgence des infections et l'extension des mesures de restriction pouvaient constituer un risque pour les perspectives économiques de la zone euro. Une alerte que les investisseurs ont bien en tête à la découverte des indices PMI de janvier, tandis que le gouvernement français n'exclut pas de son côté un troisième confinement. En France, pour commencer, les indices PMI traduisent un ralentissement global de l'activité dans le secteur privé en lien direct avec les mesures de restriction. L'indice PMI Composite passe de 49,5 points en décembre à 47 points en janvier, plombé notamment par les services, alors que le secteur manufacturier fait légèrement mieux que prévu. En zone euro, en revanche, tout comme en Allemagne, le recul des indices PMI Composite, eux aussi en lien avec les mesures de restriction, traduisent un recul global des services et de l'activité manufacturière, même si cette dernière résiste mieux. Le PMI de la zone euro en janvier passe de 49,1 points donc en décembre à 47,5 points en janvier. Celui de l'Allemagne passe de 52 points en décembre à 50,8 points en janvier. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street cet après-midi, on commence tout d'abord avec Intel qui affiche un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Le géant des puces électroniques affiche une croissance de 8% de son chiffre d'affaires annuel à 77,9 milliards de dollars. Une croissance notamment portée par l'augmentation de la demande en ordinateurs en raison du travail à domicile. IBM publie de son côté un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Le groupe fait face à une baisse des ventes de logiciels, souffrant notamment de la réticence des clients à s'engager sur des contrats de long terme en raison de l'incertitude actuelle. Et tandis que Schlumberger annonce de son côté un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté trimestriel en hausse grâce à une réduction des coûts ainsi qu'à une reprise de la demande.